Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie, peut-être le sportif ou la sportive que vous avez été cet été, regrette cette époque où on parlait toutes les minutes des Jeux Olympiques. Nicolas Dose est là pour nous en reparler. Bonjour Nicolas. Oui, c'est une drôle de façon de... Non, oui, d'accord. Merci non, en fait, les Jeux Olympiques. Il faudrait en refaire là pour que ça aille mieux. Oui, c'est ce que vous allez nous dire. Puisqu'il semblerait que la croissance de notre beau pays au troisième trimestre est à 0,4%. Enfin, il ne semble pas, c'est le cas selon l'INSEE. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'économie résiste et que tout ça, ça a été boosté par les Jeux Olympiques? Clairement, il y a un effet JO, c'est évident. 0,4, c'est ce qui était prévu. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si le chiffre est petit. C'est quand même, c'est pas négligeable. Alors, quand on prend les composantes de la croissance sur les 4, et il est clair que c'est la consommation qui a tiré la machine au troisième trimestre. D'ailleurs, ce sont principalement les ventes de billets et les ventes de droits de télé qui ont tiré tout ça. Pas du tout la restauration et l'hébergement, parce que oui, à Paris, il y a eu un effet restauration, mais tout ce qui était à Paris n'était plus dans le reste de la France. Ça a un peu siphonné le reste du pays. Si on prend après les 4 composantes de la croissance, le gros point noir, c'est l'investissement des entreprises. Au deuxième trimestre, il faisait moins 0,2 et là, on fait moins 1,4. Et c'est un recul très, très, très prononcé. Une boîte qui n'investit pas, c'est une boîte qui ne croit pas et c'est une boîte qui n'embauchera pas. Et d'ailleurs, même tendance quand on regarde l'investissement global, ça, on met les ménages, on met les entreprises, mais on met aussi la commande publique, le secteur public. On est sur une baisse de 0,8% au troisième trimestre. Après une baisse de moins 0,1 au deuxième. Ça veut dire qu'on a un moteur essentiel de l'activité qui décélère. Et enfin, si on regarde les 4 composantes de la croissance, on se réjouissait jusqu'ici de voir qu'on avait une contribution plus positive que d'habitude des exportations. Ouais. C'est toujours le cas, on est très content de vendre des avions, mais on réalise en fait qu'on importe beaucoup moins que d'habitude. Et donc, il y a un petit effet trompe-l'œil, parce qu'évidemment, si vous avez plus d'exportation, mais moins d'importation, vous avez une amélioration un peu boostée de la balance commerciale, qui est quand même très, très, très conjoncturelle. Bon, en tout cas, ce chiffre de croissance confirme que la France devrait atteindre son objectif 2024 de 1,1%. A priori, oui, et on peut même dire que c'est fait, puisque fin septembre, donc à la fin du troisième trimestre, le 1,1% de croissance était déjà acquis. Ça veut dire que si on fait 0 au quatrième, on termine avec 1,1%. Alors, il y a quelque chose qui va nous aider de manière absolument évidente, c'est le recul de l'inflation et la baisse des taux que ça suppose, avec peut-être une accélération du rythme de la part de la BCE. Il y a quelque chose qui va clairement nous pénaliser, c'est le fameux recul de l'investissement. Ouais. En fait, la consommation dans la composante de la croissance, ça vous maintient la croissance, mais ça ne va pas vous la faire partir vers le haut de manière astronomique. Ce qui peut faire décoller, fabriquer de la croissance, fabriquer du salaire, fabriquer du pouvoir d'achat, c'est l'investissement et c'est le vrai moteur, le vrai accélérateur de l'activité. Après, il y a quelque chose qui va nous handicaper, c'est le quatrième trimestre 2024, parce qu'on l'attend avec une croissance zéro. Alors, ça veut dire que si on fait bien le 1,1% à la fin septembre, mais qu'on fait 0 sur sur les 3 derniers mois de l'année, eh bien, on va démarrer 2025 avec un acquis de croissance beaucoup plus faible du fait du quatrième trimestre à 0. Et ce qui va nous freiner un peu plus, à l'évidence, c'est le budget 2025 qui est en cours d'examen et qui est en préparation. En quoi ce budget serait, je vais utiliser le conditionnel, négatif pour la croissance? C'est un serrage de vis, on est bien d'accord, et en grande partie par la fiscalité. Un serrage de vis, ça suppose mécaniquement un effet récessif. Or, l'effet récessif du budget actuellement, même en imaginant qu'on prenne la feuille de route initiale du gouvernement, il n'a pas été calculé. Si vous voulez, un serrage de vis, ça a un prix, et un prix, ça doit s'anticiper, ça doit se calculer. Et ce prix n'a pas été calculé. Ce prix, c'est le prix à payer en termes de croissance en moins, par rapport à la prévision, c'est le prix à payer en termes de déficit en plus, par rapport à l'espoir de réduction de déficit, et c'est le prix à payer par rapport au manque de recettes, par rapport à ce qu'on peut attendre des recettes fiscales de l'année prochaine. Voilà. Pourtant, il est clair qu'aujourd'hui, tous les travaux académiques valident de manière non discutable cet effet de multiplicateur budgétaire qui fait que toutes ces choses-là ont un prix. Alors je ne vous raconte même pas le prix à payer si on incluait l'ensemble des délires fiscaux auxquels on a assisté pendant les examens en commission et en séance plénière. Alors en fait pour 2025 on se dit, il est où le moteur? Ils sont où les moteurs? Ils ne seront pas dans la dépense publique, c'est à peu près évident. La désépargne des ménages avec la perspective de hausse d'impôts, pas en attendre grand-chose. Dans l'investissement, on voit bien qu'on est quand même à 4 trimestres de décélération d'investissement et on ne va pas faire le chemin inverse. Dans l'international, avec une Allemagne en récession, une classe politique allemande qui explose et une reprise incertaine en Chine, c'est très hypothétique. Donc le seul moteur qui vrombit encore un peu, c'est la baisse des taux, avec d'ailleurs l'espoir d'un rebond de l'immobilier.
La baisse des taux et l'immobilier qui nous occupent tant en France seront peut-être les moteurs de la croissance 2025. Merci beaucoup Nicolas Dos pour cette dose d'économie. Malheureusement, demain, l'émission ne sera pas en direct, donc vous n'aurez pas votre dose d'économie, mais vous pouvez retrouver l'ensemble de vos doses économiques de la semaine sur les réseaux sociaux d'une part, et puis bien sûr sur notre plateforme podcast et replay, et sur YouTube. Vous le savez, la chronique de Nicolas est à retrouver. Il y a un espace commentaire dans lequel vous pouvez participer à cette discussion économique.